Amis téléspectateurs de la chaîne de télévision Lumière TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu et bienvenue dans cette émission dénommée Le Printemps de la vie. Cette émission qui apporte tous les ingrédients nécessaires à la jeunesse pour pouvoir bâtir une jeunesse saine, une jeunesse qui ne va pas tomber dans la déperdition. Bienvenue dans cette émission qui est à son 3e numéro et qui va continuer avec le thème effectivement du 2e numéro. Et dernièrement, nous étions en train de développer par rapport à la sexualité. Et effectivement, on a vu les conséquences du fait que le mariage aujourd'hui est réduit dans notre société par rapport à certains pesanteurs sociaux, mais aussi à certaines exigences, à certains effets de mode que la société a eu à adopter. On va rentrer aujourd'hui dans l'approche scientifique de la sexualité et pour pouvoir effectivement justifier certaines prescriptions de l'islam dans le sens d'améliorer notre vie de toujours. J'aimerais vous inviter à un constat. La science biologique, effectivement, a eu à le démontrer qu'entre l'homme et la femme, il y a une certaine attraction. Et la science l'a démontré également que, quel qu'en soit l'homme, quelle qu'en soit la femme, aussi laide qu'elle soit ou aussi laid qu'il soit, lorsqu'il se retrouve dans une situation où ils sont seuls, il y a une certaine attraction qui s'opère entre l'homme et la femme. C'est ce qui explique que souvent quand vous avez un homme et une femme dans une pièce où ils sont seuls, il y a une certaine attraction qui s'opère. Et au regard de cette vérité scientifique qui a été démontrée, elle vient justifier le fait que l'islam nous a enseigné que l'homme et la femme, lorsqu'ils se retrouvent dans un endroit où il n'y a personne d'autre, eh bien, il y a une troisième personne qui est Shaitan, donc le Satan, Iblis. Et ce Shaitan, étant donné que c'est Shaitan qui pousse les gens à poser des actes qui sortent du cadre des prescriptions de Dieu, cet homme et cette femme peuvent aboutir à la fornication, par exemple. Et étant donné que la science a eu à le démontrer, et c'est ce qui fait que quand on regarde la vérité islamique, c'est-à-dire l'islam est venu démontrer les normes sociales auxquelles il faut s'inscrire pour éviter de tomber dans cette situation d'insalubrité humaine. Et c'est ce qui fait que quand vous regardez la prière islamique, lorsqu'on prie, toutes les religions révélées ont eu à démontrer que lorsqu'on se soumet à l'acte de prière, nous sommes en communion avec Dieu et que nous devons nous départir de tout ce qui est mondain, notamment le plaisir charnel. Et c'est ce qui fait que en islam, étant donné que la science est venue démontrer que l'homme et la femme, lorsqu'ils se retrouvent dans un endroit où ils sont ensemble, il y a un troisième personnage qui est là, qui est Shaitan. Et que l'islam l'a démontré et la science a démontré qu'il y a une attraction. L'islam a établi la règle selon laquelle, lorsqu'on prie, les hommes doivent être à part et les femmes doivent être à part. Et mieux encore, on a dit aux femmes de se retrouver derrière les hommes et aux hommes de se retrouver devant, afin que aucun critère physique de la femme ne puisse être exposé aux yeux de l'homme pour pouvoir créer une attraction quelconque. Ce qui fait que, du coup, on voit à partir de là que l'islam est une solution par rapport à tout. Et la science, c'est pour ça que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire aux gens, allez chercher la science, il n'a pas donné de détails. Il n'a pas dit allez chercher la science islamique ou allez chercher la science, il n'a pas donné de détails, il a dit allez chercher la science. Donc ça veut dire que la connaissance, parce que parlant de la science, on parle de la connaissance. À partir de cette science qu'on va aller chercher, cette science va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et c'est cette science aujourd'hui qui est en train de nous amener à comprendre même la véracité du Coran et à comprendre que l'islam est la meilleure religion. Et que l'islam, c'est vraiment la religion de Dieu et c'est la religion à laquelle lorsqu'on décide de s'adapter, nous allons inscrire notre vie dans une logique saine, dans une logique d'évolution. Alors, au regard de ces enseignements islamiques, nous comprenons que la religion islamique, elle est positive. Donc, quand on s'inscrit dans la dynamique islamique, on voit également que quand l'islam dit de s'inscrire, par exemple, au mariage,
C'est dans le souci de préserver l'hygiène. Parce que dans la vie, qu'est-ce qui est à la base de tous les maux? Une fois, un sage disait que qu'est-ce qui est à la base de toutes les maladies? Les gens ont dit les virus, les gens ont dit tout. La réponse qu'il a eu à donner, c'est que c'est l'hygiène. Le manque d'hygiène est à la base de toutes les maladies. Alors quand on parle de maladies, on ne parle pas seulement de maladies biologiques, mais on parle aussi de la maladie dans son ensemble, dans tout son ensemble. Ça veut dire que dans une société, lorsque une société souffre, c'est parce que la société est malade. Et quand cette société est malade, c'est parce qu'il y a un agent causal de cette maladie. Et le principal agent causal, c'est le manque d'hygiène. Cette hygiène, elle peut être hygiène en termes de saleté, elle peut être l'hygiène en termes de comportements sociaux. Alors quand nous avons des comportements qui ne sont pas des comportements hygiéniques, il est clair que nous allons nous exposer aux maladies. Et ces comportements, effectivement, l'acte de mariage fait partie de l'hygiène de la vie. Pourquoi dans nos sociétés, on parle de responsabilité lorsque quelqu'un est marié? Mais quand quelqu'un n'est pas marié, tout acte qu'il va poser, même s'il s'adonne à la débauche, notamment au concubinage et à toutes ces délinquances sexuelles avec des femmes, on considère qu'il est irresponsable. Mais une fois qu'il se marie, on dit que un tel est devenu responsable parce que maintenant il est marié, il a en charge une famille. Donc ça nous explique quelque part que le mariage est un acte d'hygiène de la vie. Tout celui qui se marie s'inscrit dans une logique d'asseoir une hygiène de la vie. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, pourquoi nous n'allons pas nous inscrire dans cette logique? Lorsqu'on est marié, on est respecté dans la société. Alors, vous comprenez par là que l'acte de mariage, dans l'islam également, on vient nous dire que tout celui qui se marie, il jouit d'une bénédiction. Et mieux encore, on dit que même l'acte sexuel qu'on aura à poser avec son partenaire lorsqu'on est marié, même cet acte est béni. Contrairement à la fornication ou à l'adultère qui est banni par l'islam et qui souffre d'une malédiction que l'islam a eu à dire. Et au-delà de ça, il y a même un châtiment auquel l'islam inflige aux fornicateurs, selon le Coran. Alors pourquoi nous n'allons pas nous faciliter la tâche? Au lieu de rendre le mariage difficile, pourquoi nous n'allons pas nous faciliter la tâche? Qui est né avec l'argent? Personne. Qui est né riche? Personne. Alors pourquoi nous n'allons pas inscrire la logique de faciliter la tâche? L'islam est une religion de paix, de tolérance, de solidarité. Pourquoi nous n'allons pas être solidaires vis-à-vis des jeunes de manière à leur éviter la fornication, de manière à leur éviter cette situation? Bien que l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous les jeunes, il dit, les jeunes observez l'abstinence. Et si vous ne pouvez pas vous abstenir, il faut vous marier. Alors si vous ne pouvez pas vous marier, il faut jeûner. Parce que le jeûne est un acte d'adoration qui éloigne l'individu de l'adultère, de la fornication. Alors par rapport à tout ça, le jeûne est un acte d'adoration qui rapproche l'individu de Dieu. Parce que Dieu a dit que la récompense du jeûne lui appartient à lui. Alors pourquoi, au-delà de ce jeûne, au-delà de cette abstinence, pourquoi nos chers parents, nous n'allons pas créer les conditions de faciliter le mariage aux jeunes? Parce qu'en facilitant le mariage, nous allons permettre à la Oumma islamique effectivement de s'agrandir. Parce que quiconque se marie est appelé à fonder un foyer. Et quiconque fonde un foyer donc est appelé à procréer. Et quiconque procrée est appelé donc à avoir des enfants. Et quiconque a des enfants est appelé à donner des enseignements islamiques à ses enfants. Et ces enfants, lorsqu'ils ont ces enseignements, c'est la Oumma islamique qui s'agrandit. Et quand notre Oumma va s'agrandir, ça veut dire que nous allons aboutir à une société ou à un monde où l'islam va rayonner et les prescriptions heureuses de l'islam vont s'appliquer au monde entier et vous allez voir que nous allons avoir une société saine. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une petite pause et nous revenons tout de suite après la pause.